salaamaaleykum rahmatullah seen mbokk Babacar Gueye moom mooy dellu si di waxtaan ak yéen continuer waxtaan bu ñu tàmbale woon si mbirum série de vidéo yi ñu def boo leen fàttalikoo vidéo yi di mujj dañu def introduction sur l'état et l'administration en présentant yenn concept yu am importance jege waaye mu am ay nuances mooy la notion les concepts d'état de nation pardon d'état donc de république régime ak administration publique tey dañuy fas yéene comme niñ ko gisee woon continuer dans ce sillage essayer expliquer yenn aspects yi surtout au niveau de l'administration publique boo leen fàttali ko woon dañu wax ne dañu waxoon ne administration publique lu muy désigner mooy c'est un ensemble d'organes de personnel qui ont en charge de la gestion des activités publiques waaw kooku dafa am solo lool parce que la dernière fois si vous vous rappelez dañuy waxoon ne au niveau de l'État c'est incarné par le chef de l'État, le Parlement et l'ordre judiciaire. Donc, à ce niveau, il y a des directives et des lois qu'on élabore. Pareil, c'est au niveau maintenant de l'administration publique, il fallait qu'il c'est-à-dire il fallait de faire la mise en œuvre. Et surtout aussi au niveau des politiques publiques. Donc, ce qui veut dire que d'une manière courante boo déggee administration publique lu ñuy njëkk xalaat moom mooy l'ensemble des ministères centraux et ses services déconcentrés Euh, et aussi cette administration publique a la responsabilité de mettre en œuvre les politiques publiques, ce qui est extrêmement intéressant et c'est un outil très efficace pour un pays de par la qualité de ses hommes hein, et ses moyens lui mettre à disposition et par sa structuration lui permettre quand même d'atteindre les objectifs de l'État. Donc, à travers maintenant, c'est tout simplement à travers la fonction publique qui, par définition, est un ensemble de personnel composé de fonctionnaires titulaires de l'État et aussi au niveau des collectivités territoriales, parce qu'il y a une fonction publique locale actuellement au Sénégal, dont les droits et obligations sont régis par un statut légal. Bon, euh, la loi numéro 6133 du 15 juin 1961 portant statut général des fonctionnaires, bon, moi, pratiquement réglementé euh, le statut des fonctionnaires. Et aussi, depuis 1961, on aurait remarqué que la loi n'a pas bougé malgré les évolutions yu am au niveau de ce pays. Et aussi, on peut dire que aussi, les fonctionnaires sont constitués en corps qui peuvent être groupés dans un cadre unique. Donc, lorsqu'ils participent au fonctionnement d'un même service administratif ou lorsqu'ils relèvent d'une même technique administrative. Bon, c'est ça la définition du c'est-à-dire fonctionnaire yi boo xoolee dans la fonction publique dañ leen loger dans des cadres yi mu am ay corps yi organisé ko pratiquement en en hiérarchie grade échelon ainsi de suite ça c'est purement ce qu'on appelle euh, l'administration la fonction publique de carrière où vraiment les fonctionnaires donc sont gérés selon leur carrière à partir de qualifications au départ yu am au niveau des écoles de formation et du jóge maintenant cette fonction publique-là est-ce que atteindre ay limites ça c'est une très grande question qu'on se pose donc cette limite
parce que, comme je l'ai dit, depuis 1961, nous sommes avec cette loi. Est-ce que maintenant les exigences du développement ne nous permettent pas de penser que nous devons vraiment dañu war a xool yeneen doxalin parce que dans certains pays ils sont en train d'expérimenter ce qu'on appelle la fonction publique de métier à partir des compétences. Donc, en élaborant les répertoires, les répertoires métiers et emploi pour pouvoir quand même xool nu ñuy mun a amee alternative pour mun a tenir compte vraiment des compétences des agents au niveau de leur poste ou bien de leurs emplois. Actuellement, bon, au niveau de la fonction publique, hein, bon, tu trouves des gens qui rentrent dans la fonction publique, comme par exemple avec un master en audit et contrôle de gestion, mais malheureusement, yoyu, logé wuñu ko dans des corps reconnus, sont obligés de wàcce leen bu niveau bac. Donc, tous les agents administratifs. Donc, tous ces aspects-là, même pour les affecter, est-ce qu'ils tiennent compte même des compétences qu'ils ont? Hein? Voilà, les présomptions de compétences qu'ils ont du ñuy génn école. Donc, pour vous dire que la réflexion sur la fonction publique donc, est extrêmement importante parce que ça nous permet de voir maintenant en fonction des missions et en fonction des missions de l'État comment dañuy dañuy mën a tëggee sunu fonction publique. Donc, pour vous dire que donc c'est une problématique actuellement au niveau surtout de l'administration publique où on parle de réforme de l'administration publique, surtout à partir du schéma directeur euh, de réforme de l'administration publique. Mais depuis 2011, les gens réfléchissent sur ça. Et 2016, c'était le groupe où vraiment les gens ont vu les plier, réfléchir à partir du groupe, réfléchir vraiment sur les axes stratégiques que nous allons pour pouvoir am benn administration quand même en tenant compte des compétences pour tendre vers la performance. Alors, donc, pour vous dire que au niveau de l'administration, il faut qu'on retourne un peu sur les missions de l'État, par exemple, à partir justement des schémas directeurs des réformes de l'État depuis 2011, dégagé woon na lu mat 6 missions yoo xam ne je vais vous les présenter. Donc, c'est d'abord la première mission, c'est le développement d'une vision mobilisatrice autour d'un programme de développement économique et social. Bon, c'est l'exemple comme par exemple les PSE, voilà, le Sénégal 2050 rentre dans ce cadre. L'appui au développement équilibré des secteurs productifs, hein, par exemple, comme le secteur primaire, l'agriculture, la pêche, l'élevage, et ainsi de suite, peut-être au niveau de l'industrie. Le renforcement des secteurs de base de développement, par exemple, éducation, santé, infrastructure, ressources naturelles et environnementales. Donc, il y a aussi les DIC qui ont émergé, hein, avec même la création d'un ministère. L'accroissement de l'efficacité de la réponse à la demande sociale. Vous avez l'amélioration du système judiciaire et juridique, donc qui est une mission aussi extrêmement importante de l'État. Donc, et il y a le renforcement des processus de décentralisation et de déconcentration administrative, ce qui a valu après la mise en place de l'acte 3 de la décentralisation. Donc, au niveau de la première phase, avec la communalisation intégrale et la suppression des régions, l'avènement des départements et surtout des axes extrêmement importants comme la, le fait de rectifier ou bien de corriger les incohérences territoriales et aussi de permettre aux collectivités d'être compétitives et porteuses de développement durable. Et aussi, il y a un axe extrêmement important au niveau du financement de ces collectivités territoriales, des financements innovants.
donc si vidéo bi lii la ñu bëggoon présenter et après on aura si prochaine vidéo bi dugg si vraiment yenn aspect yi pour approfondir surtout au niveau de l'organisation au niveau de l'administration